Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvango. C'est Théo de TN15, on se retrouve une nouvelle fois sur le complexe Félix Guichard pour vous filmer, pas cette fois-ci un run, mais pour vous filmer un roulage. Alors un roulage, c'est une course au chrono sur l'ensemble de la piste. Le but des pilotes, c'est d'aller sur la piste, sur tout le terrain, ils font des tours et ils essaient d'atteindre le meilleur chrono. Pour la première présentation, on va commencer donc avec une japonaise parce que j'adore ça, son propriétaire Emmanuel. Salut. Bonjour. Emmanuel Payette. Pilote de cette impressionnante Subaru. Bah voilà, c'est une Subaru Spexi, 280 chevaux. On l'a un peu modifié, la carto a été faite par Papy Chapeau. La voiture est suivie par Import Racing, c'est le représentant des Subaru à La Réunion, de tout ce qui dit les pièces de Subaru. Donc on a la carte modifiée et puis ben voilà, on fait de bons chronos parce que ben voilà, l'année dernière la voiture a été plutôt fiable. Je sais que les Subaru c'est des voitures où tu fais plein de sensations quand tu montes dedans, mais j'ai l'impression que ça va être encore plus rustique ici, encore plus violent. Bah, disons que dans ce modèle là, c'est vrai qu'on n'a pas d'aide de pilotage en fait. Tout se gère, on n'a pas de pont électronique ou quoi que ce soit, tout se gère à la pédale. C'est une voiture de quelle année? Alors c'est une voiture de 2007, c'est une STI 9 Spexi qui vient du Japon. Alors c'est un moteur 2 litres SCI JDM, après Spexi c'est un peu plus spécial dans le sens, on va dire qu'il y a plus de couple et c'est beaucoup plus fiable qu'une européenne. D'origine, on a la boîte à air qui est encore d'origine, le water spray, d'où le truc là-bas qui permet de refroidir un peu le moteur. Et puis contrairement voilà, aux européennes, c'est un moteur de 2 litres. C'est une voiture qui a beaucoup roulé ou pas? Celle-là, elle a beaucoup roulé sur la piste mais pas beaucoup roulé. C'est une voiture unique dans l'océan Indien. Alors pourquoi? Parce que c'est une voiture qui vient du Japon et les Spexi sont des modèles très rares. Et c'est des modèles de 280 chevaux avec la boîte à air refroidie, le radiateur d'huile qui sont sortis comme ça d'origine. Donc au niveau des pièces, tu nous as dit qu'il n'y a pas vraiment de changement. Une carto qui a été faite et puis le petit dumbbell. Au niveau du nombre de chevaux, tu nous as dit 280. Alors on est à 280 d'origine et puis avec le boîtier, on doit être dans les 310, 320, je sais pas, il faudrait peut-être la passer sur le banc. Au niveau des chronos, ça se passe comment? Alors au niveau des chronos, on a le record de la piste. L'année dernière, on a fait un temps de 49. Alors qu'est-ce qui a été fait esthétiquement sur ta voiture? On a mis les rétros. Après, la particularité de cette voiture, c'est qu'on a une trappe d'air un peu comme les voitures de rallye qui nous permet d'avoir une aération puisque les vitres sont remontées aux 3/4. Okay. Après, tu as rajouté ça? Les bavettes, oui. Oui, parce que si on se prend les gravillons, où ça peut arriver, ça évite de balancer les galets dessous et puis d'avoir des petits galets qui restent repris dans les étriers. Ça, comme ça, les cailloux ils restent. Voilà, ici, par exemple. Tu as des jantes différentes des deux côtés. Là, derrière, on a du Michelin, c'est du 235 40-18. Devant, c'est du Hankook. Je vous dis, on a fait un mix parce que on essaie de jongler sur les pneus. Là, c'était un peu compliqué aujourd'hui. Voilà, après, donc ici, tu as un petit béquet. Alors, il a un rôle ou pas? Certainement pour les appuis et pour les hautes vitesses. Et après, tu as le gros béquet à l'arrière. Le gros béquet, voilà. La table. Le signe des Subaru en fait. La ligne était modifiée, ce n'est plus la ligne des STI, on a monté dessus une ligne Miltech. Voilà, le bruit est plus sympa et puis on va dire que ça dégaze un peu mieux. Ah, tu fais des bons retours flammes aussi. Les retours flammes, c'est la carto qui a été faite par Papy Chapeau. Okay. Maintenant, je te propose qu'on regarde dedans. Sur les roulages, à la base, elle avait les sièges, elle avait tout. Sauf que de fil en aiguille, en 2 ans, ça a été dévidé. Les sièges, du coup, on les enlève lorsqu'on vient rouler, on les remet le soir pour pouvoir rouler avec la voiture après. C'est important de rouler avec des sièges bien baqués. Il vaut mieux avoir les sièges, voir les baquets, effectivement. On a monté un frein à main hydraulique dedans où on aime s'amuser. On a monté un volant OMP à la place du volant d'origine STI. Écoute, c'était un plaisir Emmanuel de nous avoir présenté ta voiture. Merci beaucoup. C'est gentil, merci à vous. Ok, pour cette deuxième vidéo, on est avec Ludovic et sa Integra. Tu m'as scotché. Quand je l'ai vu rouler, j'étais surpris. Je m'appelle Ludovic, je suis mécanicien. Okay. Donc voilà, j'ai acquis cette voiture il y a à peu près 10 ans avec mon père. Bon, on va dire qu'elle est restée dans son jus. Elle est restée dans son jus. Donc là, on va dire on a plus fiabilisé tout ce qui dit châssis. Améliorer le châssis, ça fait quand même 8 ans qu'on fait le roulage sur le CFG. Donc à fur et à mesure, on a appris à régler le châssis nous-mêmes, à améliorer. Et au niveau moteur, c'est resté le moteur stock. On va dire qu'il a été débridé à la japonaise. C'est une voiture de quelle année ça? Alors elle date de 80, elle a été construite en 98 celle-là. Okay. Voilà, donc c'est la dernière qui a été vendue chez Sogecor, donc année 2000. Voilà. Tu comptes faire une peinture dessus? Enfin, je t'ai posé la question au début. Je compte la repeindre, oui, j'hésite à la remettre à son blanc d'origine ou la repeindre grise comme elle était avant. Les gars, dites-nous en commentaire, vous,
dans quelle couleur vous la verrez le mieux. Après ça c'est un choix personnel, hein. Oui. Mais si vous avez un avis dessus, est-ce que vous préférez ce genre de voiture en gris ou en blanc? Ensuite, quelle modification esthétique tu as fait sur la voiture? Modification esthétique, il n'y a pas grand chose hein, à part les jantes. Hein. Et là pour l'instant j'ai mis des baquets pistes. Ça c'est tes sièges pour la piste, ils sont semi-baquets, c'est ça? C'est ça, oui. Semi-baquets, donc ça va, ça te tient bien dedans? Maintien, oui, oui. Ouais. La barre anti-rapprochement, je l'ai rajouté à l'arrière. Et les jantes. Donc après les freins, ça reste les freins d'Integra d'origine. On a amélioré. J'étais à disque Groupen avec plaquette compétition pour avoir un meilleur freinage. Après tu as fait ton volant aussi, pour Ouais, le le côté volant, oui. esthétique, un peu plus sportif. Voilà. Le volant parce qu'il y avait le gros airbag au milieu donc ça le gênait un peu. Du coup j'ai mis un vrai volant OMP. Ensuite tu as rajouté des petits manos et tout. Ben, ça c'est le mano, vous avez le mano de pression d'huile et de température d'huile. Après, donc c'est une boîte avec 5 rapports. Boîte 5 rapports. C'est une boîte d'origine de l'Integra équipée d'un Torsen. Après, donc, ton compteur il va jusqu'à 260. Est-ce que ça c'est une voiture qui est capable de monter jusqu'à 260? Oui. Ah ouais, ok. Ça rigole pas. Ouais. Franchement. Là j'avais une admission à EMV2 dessus. Mais bon je l'ai supprimé donc j'ai rajouté la boîte BMC pour qu'elle respire bien. On va mettre 70 pareil. Et un collecteur Bicimoto et comme je dis un 70 et puis le collecteur jusqu'à l'échappement d'ailleurs. Là c'est un bloc qui a 250 000 km donc qui n'a jamais été ouvert. Niveau freinage, comme je dis, les étriers ça reste les étriers d'Integra d'origine. J'ai juste les plaquettes Ferrodo et les disques Groupen. Au niveau de l'arrière, donc là aussi gros béquets. Hein. Les japonais ils aiment ça, les gros béquets. Après les deux optiques aussi iconiques hein, de cette Integra. La grosse ligne donc en 70. Là aussi on voit c'est écrit Integra sur le pare-choc arrière de la voiture. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour là de ta voiture. Je te propose de fermer tout ce qui est capot, tout ce qui est coffre et de nous mettre deux petits coups d'accélérateur s'il te plaît. Ça fait du boucan. Ça fait du boucan. Bon bah écoute, c'était un plaisir Ludo de faire ta connaissance et la connaissance de ta voiture. Merci. Allez, ciao. Les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, comme à chaque fois, le petit rituel, on met un petit pouce bleu, on partage la vidéo en identifiant Ouvango et TN Cars. Vous pouvez aussi vous abonner, ce qui est très important. Si vous aimez les voitures, c'est ce qu'il faut faire. Activez la petite cloche, restez connectés. Il y aura bientôt des présentations sur encore pas mal de voitures, sûrement des voitures qui sont aujourd'hui présentes. Donc voilà, on se dit à très bientôt. C'était TN Cars pour Ouvango.